Le trésor découverte à présent. Alors toute cette semaine, vous le savez, on vous propose une incroyable aventure. Des passionnés qui nous accompagnent sur les traces des pionniers de l'aérospatiale et d'un certain Antoine de Saint-Exupéry. Alors aujourd'hui, direction la Méditerranée et on va mettre le cap directement, vous allez voir, sur le Maroc. La traversée de la Méditerranée, c'est notre feuilleton signé Nicolas Bertrand, Mégane Guillaume et Fabien Fougère. Ils vont longer les côtes espagnoles sur plus de 1000 km. Entre paysages de montagne et villes balnéaires, les pieds dans l'eau. Partis de Toulouse il y a 2 jours, les avions du rallye prennent aujourd'hui la direction de Casablanca au Maroc. Maxime, le plus jeune pilote, surveille la carte. Prochain cap, ce sera unité. Un peu stressé, car c'est la première fois qu'il vole au-dessus de la Méditerranée. Parce qu'on a très peu de repères, ce sont des conditions de vol auxquelles je ne suis pas du tout habitué. L'excitation est mêlée à beaucoup de concentration quand même. Maxime est encore en formation à l'école de l'air. En tout cas, on voit le phare au loin. Tout comme Matisse à l'arrière. Les jeunes militaires n'ont qu'une petite centaine d'heures de vol à leur actif et chacun a son rôle à bord. Je m'occupe plus de la partie navigation. Là, on vient de passer Murcia avec son phare et c'est notre point pour tourner, changer de cap et continuer le long de la côte. À l'avant du rallye, c'est toujours l'avion de Jean-Jacques Galli, l'organisateur, qui est en tête. Ici, au-dessus du détroit de Gibraltar, l'Afrique apparaît enfin. Ça y est, on voit la côte, là, ça y est, on devine la côte. Ouais, yes. Ça y est, on la voit. Nous avons atteint le Maroc. C'est beau, l'étranger. Ouais, moi aussi. Avec un peu de relief, un peu de... C'est chouette, hein. Le Cessna 172 de Jean-Jacques a tout le confort moderne. GPS, aide à la navigation. Bien loin des coucous des premiers pilotes de l'aéropostale. Le matériel n'avait pas la fiabilité qu'il a aujourd'hui. C'était les débuts à la fois de l'aviation, du moteur à explosion. C'était un peu la découverte de la mécanique, on va dire. Tout commence en 1918, après la guerre. Un industriel, Pierre-Georges Latécoère, décide de réutiliser les avions militaires qu'il a construits pour le transport du courrier, puis plus tard des passagers. De l'Europe à l'Afrique et même jusqu'en Amérique latine, ces pilotes aventuriers ouvrent de nouvelles voies aériennes. Des as du ciel entrés dans la légende, Jean Mermoz, Henri Guillaumet et surtout Antoine de Saint-Exupéry, auteur du Petit Prince. Ces pilotes-là sortaient de la guerre. Le prix de la vie n'était pas le même que celui qu'on peut donner aujourd'hui. Que ces gens-là ont pris des risques énormes pour faire progresser l'aviation, pour qu'aujourd'hui on puisse voyager en sécurité. Un siècle plus tard, le voyage du jour se déroule heureusement sans accroc. Voilà, Casablanca. Les champs de l'Occident. Ah, parfait. Une fois arrivés, les pilotes ont du mal à redescendre de leur petit nuage. Nickel, magnifique. C'était très beau. On s'est régalé. Sarah, à gauche, n'avait jamais mis les pieds au Maroc, ni même en Afrique. Pour cette grande première, c'est toute l'équipe qui part ensemble en excursion visiter la légendaire Casablanca. Autrefois, la ville était une escale importante de l'aéropostale. Dernière étape avant le désert, les pilotes en profitaient pour se ravitailler. C'est pas mal, là, on est pas mal là, non? Ce soir, pour les participants au rallye, il y a une surprise. Jean-Jacques emmène sa petite troupe dans un lieu historique. Bonsoir. Le Petit Pousset était l'un des repères de Saint-Exupéry. Le célèbre écrivain y a même laissé quelques traces. C'est pas un dessin de syntaxe, ça? C'est marrant, ça. Ouais, c'est marrant. Ces lettres, écrites sur les menus du restaurant, étaient destinées à ses amis pilotes. Tu déchiffres, toi? Mes chers enfants, je suis tellement gentil que je vous écris déjà. Je suis en panne à Casa. Ici, rien n'a vraiment changé depuis le siècle dernier et les premiers aviateurs de l'aéropostale. L'ambiance est chaleureuse
Et le couscous, bien sûr, toujours au menu. Merci. Ah ben on est au Maroc quand même. Hein. Notre raison d'être, c'est de faire connaître tout ça aux gens qui nous accompagnent et de perpétuer la mémoire. Et le Maroc n'a pas fini de les envoûter. Dès demain, l'équipe continuera son périple dans le royaume, avec une étape colorée dans la région d'Agadir. Oui, je vous confirme, vous allez voir demain, c'est époustouflant. Et puis on en parlait hier, c'est bien lui qui a remporté...